Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel dans lequel je vais vous présenter une application développée sur Excel qui vous permet de gérer vos graphiques Pareto d'analyse des défauts, des pannes, ainsi de suite en fait sur vos différents équipements. Sachez que cette application elle est multilingue en fait, donc du coup là par exemple je peux la mettre en allemand. Vous allez voir l'ensemble des données c'est mis automatiquement en allemand, ainsi de suite en fait. Donc je vais vous la présenter ici en français donc l'application en français. Donc là, je l'ai remise en français. Donc dans l'application, en fait, sachez qu'il y a quatre types de graphiques Pareto que l'on peut générer. Donc un graphique d'analyse à la semaine, donc comme on peut le constater ici. Donc dans la première partie, on a le titre de notre fiche, les informations de notre Pareto, donc sur quelle machine on réalise l'analyse, le nom de la personne qui enregistre, qui réalise l'analyse, le lieu, la date de collection des données, ainsi de suite en fait. Donc du coup, dans la première partie ici, donc notre tableau qui permet de rassembler l'ensemble des données en fait de notre analyse. Donc nous avons les types de défauts en fait. Donc sachez que les types de défauts, vous pouvez par exemple les modifier. Vous allez mettre fuite, panne 1, ainsi de suite en fait. Donc est immédiate en fait dans l'ensemble des graphiques en fait. Donc du coup, euh, vous avez juste à modifier en fait les nombres de jours. Donc par exemple, vous avez juste à intégrer les nombres de pannes en fait pour chaque type de panne. Donc le lundi, il y a eu 11 fuites, le mardi, il y a eu 4 fuites, ainsi de suite. Donc la panne 1, donc le mercredi, il y a eu 28, ainsi de suite. Donc je vais vous le montrer sur la dernière ligne. Donc là, par exemple, pour cette panne, je vais dire il y a eu 6. Pour l'autre, il y a eu 3, 2. Donc le nombre d'occurrences en fait d'apparition de la panne donc dans notre fiche d'analyse de suivi de productivité en fait. Donc vous complétez cette partie et automatiquement en fait ici on arrive à voir ici il y a le cumul en fait par semaine de chaque type de panne en fait, du nombre total d'apparitions par type de panne en fait. Et au-dessus on a notre graphique Pareto qui apparaît. Donc du coup on peut par exemple se rendre compte que euh, le défaut numéro 4 apparaît en premier, il a 65 éléments, 65 apparitions en fait, suivi du défaut numéro 3 en fait qui apparaît, ainsi de suite en fait, et du défaut numéro 1, ainsi de suite qui apparaît en fait. Donc du coup, ici on a notre graphique Pareto qui apparaît qui nous permet de classifier nos différentes pannes en fonction du nombre d'apparitions en fait, d'occurrences en fait. Et en dessous on a la répartition par jour, donc le cumul par jour. On sait par exemple que le mercredi, on a eu plus d'apparitions en fait. Donc on peut savoir identifier grâce au graphique d'en dessous en fait le jour où on a plus de panne en fait sur nos équipements en fait. Ça peut-être nous indiquer en fait que c'est ce jour où on a un intérimaire qui arrive, qui intervient uniquement en fait ce jour et donc du coup c'est ce jour où on a plus de pannes et donc du coup on peut peut-être identifier qu'en termes d'axe d'amélioration, il faudra former davantage l'intérimaire par exemple en fait. Donc on a notre graphique, nos informations, nos données d'analyse, notre graphique Pareto, notre répartition historique en fonction des jours. En dessous, on a notre plan d'action en fait. Donc, partons de ce graphique Pareto et de l'analyse en fait de la répartition par jour. On peut définir un plan d'action. Donc, un plan d'action. Donc, on identifie par exemple que le défaut numéro 4, on doit le traiter en premier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le défaut numéro 4? On constate que le défaut numéro 4, il intervient beaucoup, par exemple, le mercredi. Le mercredi, il y a un intérimaire qui arrive. Donc, du coup, on va former l'intérimaire ou faire des fiches des fiches de poste, en fait. Donc, des fiches d'aide à la réalisation des différentes tâches que l'intérimaire pourra utiliser et qui lui permettront de réaliser efficacement son travail. Donc, on a cette partie, donc ce plan d'action qui est en dessous. Et sachez que vous pouvez l'imprimer. Donc, ici, on a plusieurs boutons. Donc, le rouge nous permet de revenir sur l'accueil de notre application. On peut avoir en mode réduit, donc mode réduit si on travaille sur un PC portable, ou mode agrandi si on travaille sur un grand écran en fait. En dessous, on a un bouton qui nous permet d'imprimer directement la fiche. On a simplement appuyé sur le bouton, automatiquement cette fiche en fait qui est comme ça, donc elle est comme ça, donc avec l'ensemble de nos éléments ici, que l'on peut directement imprimer et transmettre par exemple au responsable lorsqu'on a fini de faire notre analyse. On a aussi la possibilité de sauvegarder notre fiche directement en PDF. Donc en cliquant sur le bouton, je sélectionne le dossier de sauvegarde de ma fiche. Automatiquement, quand je clique, elle est sauvegardée dans le dossier en fait. Donc je vais vous présenter la fiche qui vient d'être enregistrée en version PDF. Donc ici, on a notre fiche en version PDF en fait. Donc avec la date, les informations, la date et l'heure de, d'enregistrement du document PDF, le graphique, ainsi de suite. Donc du coup,
Ça nous permet d'être dynamique, d'être rapide. Donc, on fait notre analyse, on enregistre en PDF, on transmet au responsable, et ainsi de suite. Derrière, on peut rapidement mettre en application le plan d'action qui a été défini, en fait. Donc, en dessous, nous avons un bouton qui nous permet d'avoir l'aperçu. Donc, l'aperçu avec impression du rendu de notre graphique. Donc, ça, c'était pour le graphique, en fait, d'analyse à la semaine. On a aussi le même graphique, donc, du coup, à l'analyse au mois. Donc, toujours avec, dans la partie haute, le titre, les informations, donc le nom de la machine sur laquelle on réalise, l'enregistreur, le lieu, la date, ainsi de suite. En dessous, on a nos données, donc toujours ici, on peut mettre fuite. On peut, là, je vous montre. Donc, dans cette partie, toutes les données dans cette partie sont modifiables, en fait. Donc, sont modifiables. Là, je vais par exemple mettre 45. Donc ici, notre graphique, en fait, on peut le modifier de manière assez simple. Donc, injecter les données de manière assez simple, en fait, dans cette partie. Et tout en dessous, nous avons notre graphique Pareto qui apparaît. Donc, du coup, on se rend compte éventuellement que le défaut numéro 15 est le plus apparent. Et lorsqu'on regarde le défaut numéro 15, à lui seul, il a mis 725 occurrences, en fait, par exemple. Donc, du coup, on a notre graphique Pareto, on a notre histogramme d'analyse par jour, en fait. On se rend compte que c'est le 12 où on a plus d'éléments, en fait. Donc, du coup, on peut maintenant retracer, rentrer dans le détail pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait le 12, qui a travaillé le 12, la machine avec quoi, sur le site et ainsi de suite, en fait. En dessous, on a notre plan d'action qui nous permet toujours de l'analyse de notre Pareto, mais aussi de la répartition journalière, en fait, des types de total de pannes, d'avoir notre plan d'action, donc du coup de ces éléments, d'identifier notre plan d'action à mettre en œuvre en dessous, en fait. Donc on va identifier les axes, par exemple le défaut 15, qu'est-ce qu'on doit faire sur le défaut 15. Donc ici on met le type de défaut. Donc là par exemple sur le défaut 15, on a plusieurs opérations à réaliser sur le défaut 15. Je mets défaut 15, défaut 15, défaut 15, défaut 15. Le groupe, donc le groupe c'est le type, en fait, par exemple, sur le défaut 15, si c'est formation du personnel, je mets formation du personnel plusieurs fois. Et derrière, je peux définir plusieurs axes d'amélioration qui ont trait au personnel, en fait. Donc, je mets le délai, le pilote, l'état d'avancement, ainsi de suite, en fait. Donc, sachez que notre application, lorsque vous avez fini de rentrer, vous avez enregistré, par exemple, en version PDF, vous avez fini, vous avez enregistré vos données en version PDF, automatiquement le PDF est enregistré. Je vous présente le PDF ici. Donc, lorsque vous avez fini, vous avez votre PDF, votre plan d'action qui est défini, ainsi de suite. Vous pouvez supprimer l'ensemble des données en cliquant simplement sur le bouton supprimer ici. Vous supprimez l'ensemble des données pour pouvoir refaire un Pareto vierge, en fait. Donc, vous avez la fiche qui est vierge à nouveau. Vous pouvez repartir sur un nouveau Pareto, par exemple. Et après cela, nous avons le Pareto à l'année. Donc, à l'année également. Donc, dans la partie haute, on a nos informations. On a nos défauts qu'on peut éventuellement remplacer toujours. Donc, fuite. Là, ici, j'ai mis une formule aléa, en fait, donc aléatoire, qui m'attribue les nombres de manière aléatoire afin je vous la présente. Donc ici, je peux par exemple dire, là, ce jour, il y a eu problème, là, il y a eu 4 apparitions, là, il y a eu 6, là, 2, et ainsi de suite. Et là, je peux éventuellement, donc du coup, sur les autres parties, je peux compléter. Donc, vous complétez cette partie en vous basant sur la fiche de suivi de productivité, en fait, que les opérateurs ont eu à compléter éventuellement sur le terrain. Donc, vous complétez l'ensemble de ces données. Donc, moi, je vais le faire de manière rapide ici, pour que l'on puisse gagner en temps. Donc, vous complétez, vous avez la parution, vous complétez, vous avez la quantité. Je vais peut-être modifier certaines données. Donc, ici, je vais mettre 34, 35, 12 apparitions, 50 apparitions, ainsi de suite. Ça me permet de modifier donc, les données, en fait. Donc, vous modifiez les données manuellement. Vous avez votre graphe, donc Pareto, histogramme, derrière le plan d'action, ainsi de suite, en fait. Donc là, je supprime les données automatiquement. Vous voyez, on repart sur quelque chose de vierge que l'on peut compléter et réaliser un nouveau Pareto d'analyse, en fait.
Donc après, nous avons un Pareto plusieurs années. Donc du coup, par exemple, si on a, par exemple, en se basant, on a une autre GMAO qui recense l'ensemble de nos pannes en fait, donc nos les différents problèmes qu'on a eu sur une machine. On peut faire l'analyse en fait, sur, 5 années par exemple, identifier nos défauts. Donc sachez que vous pouvez rajouter d'autres défauts en dessous en fait. Si cette partie, vous avez plus de 10 défauts possibles, on peut rajouter d'autres défauts, donc d'autres lignes en fait pour que ça puisse, intégrer par exemple 20 types de défauts différents, ainsi de suite en fait. Donc, vous avez à compléter par année le nombre de défauts d'apparition. Et derrière, ça vous génère toujours un Pareto, un histogramme, suivi d'un plan d'action que vous pourrez réaliser et mettre en œuvre afin de fiabiliser votre ligne de production, votre machine, ainsi de suite en fait. Donc là, je vous ai présenté les différents graphiques Pareto. Donc ici, nous avons notre onglet paramètres. Donc paramètres, à l'intérieur de l'onglet paramètres, on a deux colonnes principalement. Donc il y a d'autres qui sont masquées. Mais celles qui sont masquées, en fait, c'est pour la partie multilangue. Donc du coup, ici, on a deux colonnes. Donc la colonne pilote qui contient l'ensemble de nos pilotes et la colonne pourcentage, en fait. Donc les différents pourcentages d'évolution, en fait, de nos plans d'action, en fait. Donc là, par exemple, au lieu du pilote 8, je vais le mettre, par exemple, Sandra. Si j'écris Sandra, si je vais maintenant dans semaine, si je vais là au niveau du plan d'action, au niveau des pilotes possibles, en fait, j'ai la liste des roulants qui apparaît. Donc, je peux, par exemple, sélectionner Sandra. Au niveau de l'avancement, par exemple, cette action, si elle a 0, je la mets 0, en fait. Donc, 0% d'évolution, en fait. Donc, du coup, c'est ce à quoi sert notre onglet paramètres, en fait. Ici, on a notre possibilité de choisir la langue éventuellement. Donc, du coup, lorsqu'on clique, on a un formulaire qui apparaît qui nous permet de choisir la langue. Par exemple, je mets espagnol. Automatiquement, le fichier s'est mis en espagnol, en fait. Donc, l'ensemble du fichier s'est mis en espagnol. Donc, sachez que le fichier, il est multilangue. On peut éventuellement le réajuster, rajouter certaines lignes en fonction du besoin du client, en fait. Et sachez que la partie derrière, on vous aide à le mettre en place, hein, c'est gratuit, ça fait partie en fait du service après-vente en fait. Donc nous aussi, il y a aussi en fait cette fiche qui contient l'ensemble des applications que nous avons créées qui sont disponibles sur notre plateforme de vente. Donc vous pouvez éventuellement y aller consulter en cliquant simplement sur, vous avez le tutoriel qui apparaît. Lorsque vous cliquez, vous avez immédiatement le tutoriel qui apparaît, qui vous présente l'ensemble des éléments en fait. Donc qui vous présente la vidéo d'aide à l'utilisation de ce fichier par exemple. Et en dessous, vous avez accès au fichier en vente sur notre plateforme. Donc arrivé au terme de ce tutoriel, donc l'application elle est disponible, elle est en ligne, téléchargement instantané, donc n'hésitez pas. Si vous avez des soucis, des questions, vous pourrez venir vers nous et nous écrire. Dans la description de la présentation de cette vidéo, vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous écrire par email, sur WhatsApp, ainsi de suite. On reste disponible et on répondra de manière assez rapide et efficace à toutes vos demandes. Merci.